Vite rappel des faits. Après des années à spéculer sur un troisième Ghostbuster nommé Hellbent, il fut un temps avant que le script aboutisse finalement dans une partie du jeu vidéo, qui est excellent au passage, puis après de nombreuses réécritures, d'abord avec Ben Stiller à la place de Bill Murray dans un Ghostbuster in Hell, toujours sur le script Hellbent, puis un nouveau Ghostbuster 3 écrit par Jen Stupnitsky et Lee Eisenberg de la version américaine de The Office avec une nouvelle équipe de jeunes secondée par l'ancienne, un peu à la manière de la très chouette série Extreme Ghostbusters. Puis le script fut annulé, un nouveau travaillé, et suite au décès prématuré d'Harold Ramis en février 2014, qui jouait Egon dans les deux premiers films, l'idée d'un remake commença à faire son chemin dans la tête de tout le monde. Surtout que Bill Murray n'était absolument pas emballé par l'idée de rempiler. Et en août 2014, Sony annonça qu'un reboot était en cours avec un casting all-female et réalisé par Paul Feig. Puis en septembre de la même année, le casting fut annoncé avec les régulières de Feig, à savoir Kristen Wiig et Melissa McCarthy, ainsi que Leslie Jones et Kate McKinnon, toutes issues de la célèbre émission Saturday Night Live. Comme quasi tout le cast original du premier Ghostbuster. En vrai, t'avais des morceaux du SNL d'un côté et de la troupe Second City de l'autre, mais bon, sachant que SNL va souvent chercher ses artistes du côté de Second City, voilà, en gros, c'était un film SNL. À ce moment, perso, j'avais déjà un peu tiqué, puisque le casting était quasi similaire au premier film, mais juste en version gender swap, quoi, avec une noire comme Ernie Hudson, et une fille enveloppée comme Dana Aykroyd dans le premier. Puis il fut également annoncé que Robert D. Yeoman s'occuperait de la photographie. Donc bon, c'est quand même le directeur photo de Wes Anderson, c'est pas un branque, et produit par Amy Pascal et Ivan Reitman, donc techniquement, bon bah ça ira. Et en plus, il y aurait pas mal de caméos que je spoilerai pas, mais bon, tout respecte la fidélité de l'esprit original, donc tout va bien. Et le trailer est tombé. Et je ne sais pas en vrai comment réagir sur ce trailer. D'un côté, il semble y avoir une franche camaraderie entre les quatre actrices, ce qui est à peu près normal, vu qu'elles ont souvent bossé ensemble. De l'autre, j'ai vraiment peur qu'on se retrouve dans un nouveau réveil de la force, avec un film totalement similaire au premier. Mais genre carrément similaire. On voit les trois filles en civil, donc avant d'avoir monté l'entreprise, devant le fantôme d'une bibliothécaire. Venkman Wiig se fait slimer. Le protagoniste noir arrive après la formation de la société, qui est dans un nouveau QG cette fois-ci, et non plus dans la fameuse caserne, même si on voit cette dernière au détour d'un plan. Le personnage enrobé se fait posséder, comme Ray dans le second volet. On revoit à nouveau une Ecto-One similaire à la première voiture, par pure coïncidence visiblement. Ou alors... And I can borrow a car from my uncle. Ça serait tellement cool que son oncle soit un des anciens Ghostbusters. Non, en vrai, ça serait cool. Ok, là, ils ont dit que c'était un reboot, mais... T'as Slimer qui apparaît à un moment, mais genre exactement le même Slimer que l'on connaît. Et le trailer nous tease au début en nous racontant les événements du premier film. Ce qui est extrêmement curieux pour un reboot. Et normalement, on fait toujours en sorte de faire oublier les premiers films. Du coup, je sais pas. Autant tout ce que je vois dans ce trailer me met en garde comme un possible reboot avec Leslie Jones. Putain, on est en 2016 les mecs. Utilisée comme la noire, qui n'a pas de doctorat au contraire des autres filles. Comme Winston dans le premier. Qui gueule, bon en même temps c'est Leslie Jones, c'est un peu son truc, et qui nous la joue street cred en mode je suis une fille de la rue, New York, je connais. Et c'était déjà le problème avec Winston du premier. Winston arrivait comme un cheveu sur la soupe au milieu du film, et il n'avait pas de doctorat. Et en fait, Ernie Hudson avait dit dans les interviews que son personnage était normalement beaucoup plus développé, mais au moment où ils ont pris un noir, ils ont complètement réduit tout ce qu'il devait faire. En plus, il a un peu toujours effacé les trailers ou effacé de la promo du truc. Et là, j'ai l'impression qu'avec Leslie Jones, ils vont peut-être nous refaire pareil. Mais c'est un trailer. Parce que déjà, c'est réalisé par Paul Feig, et Paul Feig a toujours combattu ce genre de cliché. De plus, Sony Canada avait tweeté la photo de Patty, le personnage joué par Leslie Jones, donc, en disant qu'elle était historienne. Donc ça expliquerait pourquoi elle connaîtrait New York. Du coup, j'ai envie d'y croire. Déjà parce que c'est un trailer, alors peut-être que le trailer, ils vont nous refaire le coup de la promo de Star Wars en nous montrant pas grand-chose finalement de ce qui sera le film en général. Bon ok, nous l'aurait joué vraiment Star Wars en montrant la gueule de Bill Murray que ça aurait peut-être mieux aidé à faire passer la pilule. Et de plus, j'ai envie de le défendre parce que le film se fait tellement bâcher depuis l'annonce du projet que... je sais pas, ça me fait éprouver de la sympathie pour ce film. Là, le trailer a un ratio de pouces rouges gigantesque, et je pense que c'est juste parce que c'est des filles à la place de l'ancienne équipe. Même les Fantastic Four, alors que putain, le bashing était total, pour des bonnes raisons certes, mais même les Fantastic Four n'a pas eu le même lynchage sur le trailer.
En plus, il y a quand même de superbes plans d'ectoplasme, comme New York, possédés par les esprits des années 70, avec une affiche de Taxi Driver par exemple. Les gadgets ont l'air badass, tu vois Melissa puncher un fantôme. Donc voici ce que je pense du trailer. J'espère vraiment que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là tout de suite, il ne s'agira pas d'un reboot plan par plan à la Star Wars, parce que ça va pas trop me plaire. Mais j'attends, j'ai confiance, vu l'équipe derrière. Surtout s'ils en font une réelle suite, comme je le pense, ou peut-être un univers parallèle à la Star Trek. Enfin, avec un moment genre l'ouverture d'un passage interdimensionnel avec les autres Ghostbusters, ça pourrait être vraiment sympa. Surtout que l'univers des SOS Fantômes est très chouette en vérité, et j'aimerais bien plus de choses dans cet univers. Pourquoi pas une nouvelle série télé aussi, il y a eu des rumeurs de ça. Donc si le film a du succès, pourquoi pas une nouvelle série télé? Ça serait cool. Truc d'animation. Et je vous conseille également de lire le comics récent, qui est vachement bien, même s'il faut un petit temps d'adaptation au style du machin. Vous pouvez aussi vous remater la série animée par exemple, qui était aussi très bien. Et Extreme Ghostbusters, qui fait suite à la série animée et pas suite au film, puisque la série animée se déroule dans un autre univers que le film. Enfin voilà, vous pouvez vous mater tout ça en attendant la sortie du film. Parce que, on va essayer de se rassurer, c'est qu'un trailer. Ça serait bien que ça soit copié-collé, genre le premier tiers, juste, et qu'après il y a un twist ou un truc qui fait que ça sera pas juste le même film. Pour l'instant, j'y crois pas, pour l'instant, j'ai juste l'impression que ce sera le même film, mais on sait jamais. On va y croire. Ah oui, aussi, Retour à le futur, la nouvelle partie, là, c'est en train de se faire. Vous voyez, il y a des trucs là dans le décor à l'arrière, donc c'est que c'est en train de se produire. Donc je suis juste en montage en fait, ça prend juste beaucoup de temps parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Et en plus, il y a un truc assez chouette dans le trailer, c'est que t'as une équation à un moment, dans le trailer là, et en fait, si vous regardez bien, on dirait un nom de site, effectivement, c'est un nom de site. C'est le site paranormalstudieslab.com qui nous explique un peu les gadgets du film. C'est assez cool, enfin moi j'aime bien quand ils font ce genre de promo. Cloverfield avait fait pareil à l'époque, ainsi que The Dark Knight. J'aime beaucoup quand ils font ça. Ah, et sinon aussi, là, récemment, il y a le trailer du Monde de Dory, le prochain Pixar, qui est tombé, qui fait suite au Monde de Nemo. Et devinez c'est quoi l'histoire? Dory doit retrouver le chemin de sa maison. Putain, Pixar! Faites des efforts, merde, je vous en supplie! Et Zootopia, c'est très bien.